Si je vous dis Agent 47, John Wick ou Léon, vous pensez à des tueurs à gages vraiment badass. Sauf que dans la vraie vie, on est souvent loin de ce qu'on peut voir dans les films ou les jeux vidéo. Mais alors, ça ressemble à quoi un vrai tueur à gages? Eh bien, rapprochez-vous mes poissons tigres Goliath, grâce à un cobaye, on va découvrir ce que ça fait dans les détails d'être un tueur à gages. On va voir toutes les étapes qui peuvent le conduire du petit criminel amateur à un tueur sanguinaire qui enchaîne les contrats. On va voir comment les tueurs à gages sont recrutés, en quoi ça s'organise comme un vrai job et comment ça peut conduire à faire des trucs vraiment horribles jusqu'à finir dans des endroits comme ça. Et on commence tout de suite avec l'étape du recrutement. Mais avant de commencer à flinguer tout ce qui bouge... Merde. Eh bien, notre cobaye doit être en pleine forme. Et pour le moment, ses dernières aventures l'ont un peu fatigué. Heureusement, j'ai trouvé une solution pour lui refiler un petit coup de boost. Eh bien, c'est la nouvelle marque d'Ice Tea et de boissons énergisantes nommée Holy. Holy. Et en fait, surtout, Holy, ça se présente sous la forme de poudre à mélanger avec de l'eau pour obtenir une délicieuse boisson. Typiquement dans ces pots-là. Et en fait, c'est beaucoup plus écolo qu'acheter, par exemple, vous voyez, ces bouteilles d'Ice Tea ou du Coca et compagnie. Là, typiquement, un pot comme ça évite de jeter 50 canettes. Ouais, notre cobaye, il a bien compris le truc. Et en même temps, Holy, c'est quand même healthy. Il n'y a pas de taurine, il n'y a pas de sucre dedans, mais plutôt des vitamines et des antioxydants. Et tout est fait pour favoriser une hydratation saine. Et si vous dites, ok, mais moi j'aimerais bien un petit coup de fouet, vous avez la gamme énergisante qui mise sur la New Caf. En fait, c'est une caféine cristallisée qui est bien plus efficace que la caféine que vous buvez en café et dont les effets durent plus longtemps. Et si ça vous dit de goûter tout ça, mais vous n'êtes pas trop sûr en fait du parfum que vous voulez, vous avez des packs découvertes, comme par exemple ceux-là, où dedans il y en a plein différentes, comme ça vous avez une petite idée. Il y a différents parfums, différentes boissons. J'ai pu en goûter plusieurs, il y en a pas mal qui sont bons et que j'aime bien, mais peut-être mon préféré, je dirais que ce serait celui qui reproduit l'Ice Tea. Ça ressemble vraiment à de l'Ice Tea. C'est bon ça. Et d'ailleurs, il vous offre même un checker si vous prenez les packs découvertes, donc comme ça vous faites vos petits mix et vous voyez ce que vous préférez quoi. Bref, je le rappelle, c'est des boissons healthy qui sont meilleures pour la planète que si vous achetez juste des packs de bouteilles, donc n'hésitez pas à checker sur le site, il y a le lien en description aussi. D'ailleurs, avec le code PoissonFécond5, vous bénéficiez de 5 € de réduction en passant avec le lien directement là. Ce qui fait que si vous prenez le pack découverte, ça vous reviendra qu'à 19,99 €. Et bien voilà, maintenant Gustave a fait le plein d'énergie, on peut entamer notre sombre voyage au pays des tueurs à gages. Je sais pas si vous aviez vu passer ça, mais en 2023, il y a un jeune homme de 18 ans appelé Mathéo qui a fait le buzz sur TikTok. En fait, il est cagoulé et il se vante tout en rigolant d'enchaîner les contrats. Je vais enchaîner les contrats, frérot, je vais redescendre. Je suis en train de m'envoyer sur un contrat, je suis en train de rigoler. Sauf que dans son truc, il parle pas de petits jobs d'étudiants ou des trucs du style. Non, il parle de contrats d'assassinat. Le gars, c'était très probablement un tueur à gages qui bossait pour un gang marseillais. C'est super, très bien. Mais il a fini par se faire choper. Son histoire serait bien vraie parce qu'il serait impliqué dans près de 7 meurtres qui lui auraient rapporté en tout 200 000 €. Et ce petit fait divers nous montre quand même la réalité des tueurs à gages qui est assez éloignée de celle qu'on montre dans les films. En fait, souvent les tueurs à gages commencent jeunes et parfois ils sont même mineurs. Et ça, c'est le cas par exemple de notre cobaye qui se fait approcher par le boss d'un gang alors qu'il est encore adolescent. En fait, ceux qui les recrutent, ils sont malins. Ils cherchent des gens qui sont très jeunes car c'est plus facile de mal les payer et de les manipuler. Par exemple, en 2010, la police mexicaine a enfin pu arrêter un garçon de 14 ans qui était nommé El Ponchi. Et ce gamin, c'était un tueur à gages qui avait été embauché par des trafiquants de drogue pour éliminer des gens un peu chiants, qui payent pas. Et lui, en fait, il a déclaré avoir tué 4 personnes. Selon lui, d'ailleurs, les membres de son gang l'avaient drogué depuis qu'il avait 11 ans. En fait, il le forçait à égorger des gens et s'il refusait, il menaçait de le tuer. Mais El Ponchi n'était pas le seul. En fait, son gang comptait une vingtaine de jeunes qui étaient âgés de 12 à 23 ans. Et à l'époque, il était payé entre 2000 et 3000 balles par assassinat. Combien ça me coûterait d'engager quelqu'un pour descendre les fumiers qui ont tué mon petit frère? 5-6 000 chacun. Wow. Alors je le précise, mais c'est quand même énorme par rapport au salaire moyen au Mexique qui est d'à peu près 400 €. Mais en France, il y a aussi des tueurs à gages qui sont recrutés également très jeunes. Et là, vous voyez notre cobaye, donc Gustave, fait d'ailleurs pleinement partie d'un gang de trafiquants, malgré le fait qu'il soit quand même un gamin Et on verra petit à petit qu'il va pouvoir grimper les échelons. Et ça s'explique parce que avant, le trafic de drogue, c'était organisé par le grand banditisme. Sauf que maintenant, il y a de la concurrence à tous les niveaux et ça ne passe pas que par la mafia. Maintenant, il y a aussi des gangs de criminels plus jeunes et moins expérimentés. Pour vous dire, en fait, 60% des mises en examen pour des assassinats ou tentatives d'assassinat qui sont liés à des trafics de drogue, ce sont des jeunes qu'on chope qui ont entre 14 et 21 ans. Plus de la moitié, c'est quand même des gamins. Mais un truc à retenir, c'est que c'est vraiment un business macabre, organisé et avec des codes super précis. En fait, il y a des sortes d'entretiens d'embauche aussi là-dedans. Il y a des salaires, il y a une hiérarchie, un peu comme un job normal. D'ailleurs, vous verrez que certains envisagent même de faire carrière en tant que tueur.
En France, les mineurs étaient déjà impliqués dans des règlements de compte entre trafiquants de drogue. Mais le fait de les employer comme tueurs à gages est assez nouveau. Il y a dans le monde des tueurs à gages une sorte d'apprentissage où des anciens recrutent des plus jeunes pour leur apprendre le métier. Et ces jeunes finissent par monter en grade, travailler avec eux ou les remplacer. En fait, il y a presque l'idée de former des générations de futurs tueurs à gages. Et notre cobaye suit d'ailleurs un entraînement pour apprendre à utiliser une arme. En fait, comme avec un job normal, il y a des possibilités d'évolution chez les mecs qui sont pros du crime. Et niveau salaire, quand vous êtes tueur à gages en France, même si c'est difficile à savoir précisément, les spécialistes estiment quand même qu'on peut toucher à peu près 15 000 à 50 000 euros par meurtre. Bon, après, ça dépend bien sûr de l'importance de la cible, du niveau de danger pour l'atteindre, etc. Par exemple, récemment, un prisonnier marseillais, surnommé Tito, a été mis en garde à vue alors qu'il était déjà en prison. Parce qu'en fait, les policiers ont découvert que depuis sa cellule, il parvenait à gérer son business criminel et à recruter des tueurs à gages. En réussissant à faire entrer dans la prison des smartphones et des puces de manière clandestine, il réussissait à communiquer carrément avec ses recrues et pour ça il utilisait l'application cryptée Signal. C'est un peu comme WhatsApp mais en plus sécurisé quoi. Et il aurait réussi à organiser plusieurs assassinats, donc de sa cellule, en recrutant des jeunes tueurs à gages, dont certains étaient encore des ados. Et d'ailleurs pour convaincre les jeunes qu'il recrutait, il s'était même inventé un passé en disant que c'était un grand bandit corse. J'ai une histoire, j'ai un background. Cette affaire montre comment peut s'organiser un assassinat à distance. Et là, vous voyez, notre cobaye utilise plusieurs smartphones et des messageries cryptées comme Signal, Telegram et compagnie pour pas se faire griller. En fait, c'est le principe même du tueur à gages. Sa mission, c'est d'exécuter le contrat que lui confie celui qu'on appelle le commanditaire. Et pour leur faire accepter plus facilement la mission, eh bien, on promet aux recrues de l'argent et plein d'avantages, vraiment plein. On aurait dit que ma vie était comme dans un rêve. On te ramène tout à disposition. Même parfois, on te loue des villas, on t'achète une PlayStation 5. Et aussi, on t'amène des filles. Mais tu penses pas trop au crime. Ils parlent avec toi et ils te font un lavage de cerveau. En fait, nous, on est les petites mains. On sait pas qu'ils nous manipulent. En fait, le commanditaire est rarement seul. Il y a tout un réseau derrière pour organiser la mission du tueur à gages. Et notre cobaye peut aussi compter sur ses complices pour l'aider. Et on va donc découvrir tout de suite comment s'organise une mission. Parce que notre cobaye va pouvoir commettre son premier meurtre. En 2023, une arnaque par mail a beaucoup circulé sur le net, parce qu'un certain Death Angel contactait ses victimes en leur disant qu'il était un tueur à gages et qu'il était chargé de les tuer. En fait, il faisait croire qu'une personne avait payé une grosse somme d'argent pour le faire, et qu'il connaissait tous les détails sur la vie de la victime, et leur adresse, leur horaire de travail, leurs habitudes de déplacement, etc. Et il promettait que si la personne lui donnait de l'argent, il ne la tuerait pas. Oh, d'ailleurs, en bonus, il lui filerait le nom de la personne qui avait commandité le meurtre. Bien sûr, c'était complètement faux, c'était juste de l'escroquerie, mais si on en a entendu parler, c'est que forcément, ça a marché. Il y a des gens qui sont tombés dans le panneau. Mais en vrai, mine de rien, c'était pas si éloigné de la description de l'organisation d'une mission d'assassinat de tueur à gages. Bien souvent, c'est toute une équipe qui est mise en place. Déjà, il y a le commanditaire, bien sûr, c'est celui qui donne l'ordre d'assassiner la cible. Il y a aussi une personne qui est chargée de faire des repérages sur l'emploi du temps et les déplacements de la victime. Mais il y a aussi une personne qui s'occupe de bien garder au chaud les armes qui serviront à la mission. Mais il y a aussi parfois une personne qui est chargée de nettoyer la scène du crime ou de faire disparaître le corps de la victime pour pas qu'on retrouve les assassins. Tout ça, c'est des gens différents. C'est pas comme dans Hitman où tu fais tout le sale boulot toi-même, quoi. La personne qui m'engage me donne une feuille avec la photo de la personne, son adresse personnelle et professionnelle et ses itinéraires. On reçoit l'argent, il nous donne l'ordre de mission et on l'exécute. C'est pas normal de devoir tuer des gens dans la rue pour l'argent, mais souvent on n'a pas d'autre choix. C'est au début que c'est difficile, mais après c'est comme tout, tu t'habitues. À l'armée, quand j'étais jeune, on m'a appris à obéir aux ordres, donc je prends ça comme un ordre. En fait, le plus difficile, c'est de parvenir à tuer quelqu'un de sang-froid. C'est vraiment pas naturel. La plupart des tueurs à gages qui ont pu raconter la première fois qu'ils ont tué quelqu'un, c'était là le plus difficile. C'est le fait de passer à l'acte. Et vous voyez, notre cobaye, il emmène pas large, franchement. Il se sent hyper mal à l'aise, mais malgré tout, après une infinie hésitation, notre cobaye passe à l'acte. Et comme c'est le cas avec tous les tueurs à gages ou presque, eh bien notre cobaye se sent hyper mal après avoir commis son premier crime. Mais vous allez voir plus tard que plus on tue, plus on s'habitue, malheureusement, même à un truc aussi extrême. Mais bon, parfois, certains tueurs à gages ont quand même des remords, quoi. C'est ce qui est par exemple arrivé à Virus, un tueur à gages marseillais très récemment. Il n'arrivait pas à vivre avec ça et il est allé se dénoncer au commissariat. En fait, il a dit que quelqu'un l'avait payé 5 000 € pour qu'il tue sa femme et son amant. Là, plusieurs scénarios avaient été envisagés, comme un faux cambriolage qui aurait mal tourné ou un accident de la route. Mais au final, le tueur à gages n'arrivait pas, qu'importe le scénario, à exécuter le contrat. Et la motivation d'un tueur à gages, c'est clairement l'argent, mais c'est aussi sa propre survie. Parce qu'en fait, c'est triste, mais dans certains quartiers, dans les pays les moins développés, le trafic de drogue et les gangs permettent à une partie de la population de survivre. Et il y a des gars qui sont tellement pauvres qu'ils acceptent de faire des trucs horribles juste pour s'en sortir, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et parfois même, ils sont menacés par les commanditaires
terre s'ils refusent de tuer. J'avais 18 ans quand j'ai tué la première personne. En tout, j'ai tué 3 personnes avec un pistolet. Pour surveiller le quartier, j'étais payé 60 € par semaine. Mais si t'acceptais de tuer, t'obtenais des privilèges. De l'argent, des femmes, des vêtements. Quand j'ai tué la première personne, j'étais nerveux, j'avais besoin de fumer. J'ai pensé que ça aurait pu être moi ou même ma mère. Mais je faisais ce qu'il me disait de faire, tu peux pas désobéir. Si tu désobéis une première fois, il te frappe. Et au bout de la 3e fois, il te bute. En fait, c'est important, mais les tueurs à gages, ce sont pas comme les tueurs en série. C'est rarement des psychopathes ou des sociopathes qui tuent par plaisir, ce qui est le cas des tueurs en série. Après, ça ne les empêche pas d'être froids et de tuer les gens comme des robots. Et petit à petit, vous le voyez, mais notre cobaye commence de son côté à enchaîner les contrats. Et il finit par s'habituer à l'horreur de ses actes. Et là, vous dites, ok, il enchaîne les contrats, il en bute un par jour. Lundi, mardi, mercredi, petite pause, c'est les enfants. Jeudi, vendredi, non, c'est pas comme ça. Il y a quelques contrats par an. Mais après, ça va dépendre des pays. Parfois, c'est une fois par an, parfois, c'est beaucoup plus. Mais ça donne un ordre d'idée. Et l'un des tueurs à gages les plus connus du cinéma, c'est Léon, le héros du film de Luc Besson, du même nom. Et c'est un tueur à gages plutôt badass, super froid. Le mec, il sourit jamais, il fait des choses horribles, dans le plus grand des calmes. Et sa seule amie, c'est une plante verte. Grosse dose de fun, le mec. Mais dans le film, il est amené à protéger une ado du nom de Mathilda. Parce qu'elle est menacée par un flic corrompu, donc Stansfield, qui a assassiné toute sa famille. Et le fait qu'il accepte de l'aider, c'est quand même fait pour humaniser son personnage. Sauf que le fait de faire ça, ça permet de justifier d'une certaine manière ses crimes. Ça revient à le faire passer pour quelqu'un de finalement bien, qui agit pas juste pour la thune, mais pour autre chose. Et en fait, c'est exactement ça, puisque certains tueurs à gages ont parfois le sentiment d'agir pour une sorte de justice, pour respecter un code d'honneur, quoi. Par exemple, ils disent que la société, c'est la loi de la jungle, c'est chacun pour soi. Donc tuer quelqu'un, c'est pas si grave. Et c'est souvent en fait cette mentalité, le fait de choper cette façon de penser, qui leur permet d'accepter que c'est un job comme un autre. On va découvrir tout à l'heure que certains deviennent de vrais spécialistes. Et ça, c'est ce que s'est dit un ancien militaire américain, du nom de Josiah Ernesto Garcia. En fait, le mec, il a postulé sur un faux site de recrutement de tueurs à gages appelé rentahitman.com. C'était un site parodique qui avait été créé par une agence spécialisée en cybersécurité. Sauf que là, le con, il a envoyé une vraie lettre de motivation et un CV. Il a mis en valeur le fait qu'il était un bon tireur d'élite à l'armée et donc qu'il aurait été efficace pour tuer des gens. Mais il a fini par se faire piéger par un agent du FBI qui s'est fait passer pour un recruteur et qui l'a coffré. Mais il est con, lui. Après, les tueurs à gages, c'est pas non plus des lumières parfois, faut pas non plus déconner. Mais tous ces exemples montrent que tueur à gages, ça peut être vraiment considéré comme un job par les criminels. Et comme dans tous les jobs, on commence débutant et on devient petit à petit un expert. Et donc là, notre cobaye a bien accompli comme il faut ses premières missions et il va maintenant devenir un vrai pro. L'un des meilleurs tueurs à gages, vous le savez, c'est l'agent 47, le personnage principal du jeu vidéo Hitman. Alors il est connu pour être un vrai pro, capable de tuer n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Ça fait partie du petit plaisir du coup quand on joue au jeu. Mais en 2022, un ancien tueur à gages américain, du nom de John Halit, a donné son avis sur le jeu. Et selon lui, le jeu est pas mal réaliste. C'est en partie parce que le personnage principal, donc l'agent 47, n'agit jamais vraiment comme un gros bourrin. Et donc vous voyez, il se cache, il se déguise, il utilise du poison ou des objets divers pour tuer sans aucun bruit. En fait, il fait tout pour ne pas se faire repérer et rester discret. Le but, encore une fois, c'est de pas se faire attraper. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, il va en prison et c'est terminé, c'est game over. Et ça, c'est plutôt proche de la réalité des tueurs à gages professionnels. Et d'ailleurs, il y a plusieurs types de tueurs à gages. Et certains ont vraiment des capacités plus grandes que les autres. Petit à petit, vous le voyez, mais notre cobaye commence à se faire un nom dans le milieu. Il enchaîne les contrats. Et ça, c'est notamment le cas des tueurs à gages employés discrètement par certains États en toute illégalité. C'est ce qui s'est par exemple passé en Inde, dans la région du Manipur. Et là-bas, en fait, il existe des minorités ethniques qui sont favorables à l'indépendance de la région. Et ça, l'Inde, elle aime pas trop, quoi. Parce que ça a créé un conflit avec le gouvernement depuis les années 50. Et c'est pas juste quelques gens qui manifestent dans les rues, non là. On compte près de 50 000 victimes dues aux affrontements entre les séparatistes et l'État indien. Mais le pire, c'est que l'État indien a fait appel à des policiers pour accomplir des missions de tueurs à gages, afin d'éliminer des opposants trop dangereux à ses yeux, quoi. Et les flics allaient par hasard dans les villages, ils faisaient prisonnier une dizaine d'hommes et ils allaient les tuer dans la nature. Ça me paraît un peu radical. Des exécutions rapides, sans procès. Et le pire, justement, c'est que ces policiers n'ont pas été condamnés pour ça. Mais bon, là, vous voyez, on est vraiment dans un cas extrême. Mais le fait que ce soit des policiers, ça rend le crime presque officiel, on va dire. En revanche, certains pays ont eu recours à des tueurs à gages de manière beaucoup plus discrète, notamment quand ils sont recrutés par les services secrets. Par exemple, en 2004, la presse américaine a révélé que la CIA avait signé un contrat avec une entreprise privée appelée Blackwater. Blackwater, c'était une entreprise de sécurité qui était chargée de traquer et d'éliminer les membres de l'organisation
organisations terroristes Al-Qaïda en Irak et en Afghanistan. Et les mercenaires devaient participer à des opérations clandestines pour tuer techniquement des terroristes. Apparemment, il y a eu pas mal de bavures et des civils innocents qui auraient chopé des balles perdues, quoi. Du coup, la CIA a décidé de rompre tous les liens avec cette entreprise, car c'était pas ouf pour son image de marque. Néanmoins, parfois, il arrive aussi que les États ne se cachent même pas pour faire appel à des tueurs à gages. Et ça, c'est par exemple ce qui est arrivé à un Russe du nom de Vadim Krasikov. Et lui, en 2019, il a assassiné un mec en pleine rue à Berlin. Sauf que la police allemande a découvert qu'il avait de faux papiers d'identité et ils l'ont très rapidement soupçonné d'avoir été envoyé par les services secrets russes. Et il se trouve que, après enquête, ce serait un ancien agent du KGB, les anciens services secrets russes. Sauf que depuis la guerre en Ukraine, le gouvernement russe, donc le Kremlin, veut récupérer ce petit bonhomme, Vadim, parce qu'il est quand même bien sympa, quoi. Ouais. Et donc la Russie aurait proposé de l'échanger avec des prisonniers américains. Voilà, c'est du troc, quoi. Et il se trouve que jusqu'à ce jour, des discussions sont toujours en cours entre l'Allemagne et la Russie sur ce sujet. Après là, c'est quand même un cas exceptionnel. Mais il faut garder à l'esprit que la plupart des tueurs à gages sont vraiment des criminels qui ne sont pas liés à l'État. Et là, notre cobaye, Gustave, par exemple, comme c'est le cas de la plupart des tueurs à gages, est resté fidèle au boss qu'il a recruté quand il était jeune. Et surtout, il se trouve que certains tueurs à gages, on en fait un vrai projet de carrière. Parce que là, il y en a vraiment un qui a fait carrière dans le fait de buter des gens, et c'est le Canadien Gérald Galland. Du coup, le gars, il a tué littéralement 28 personnes de 1978 à 2003. Et justement, avec ce palmarès, c'est le plus grand tueur à gages de l'histoire du Canada. D'ailleurs, lui, il est passé par tous les stades qu'on a évoqués depuis tout à l'heure. Il a commencé en tant que voleur, en enchaînant les petits braquages. Sauf qu'il s'est fait arrêter, et c'est en prison qu'il rencontre les plus grands bandits qui vont devenir ses commanditaires de meurtre dès qu'il sort. À sa sortie, il bosse pour le chef de gang Raymond Desfossés, et il remplit son premier contrat d'assassinat. Suite à ça, il a enchaîné les meurtres pour le compte de ce Raymond, mais son attirance, manifestement pour de plus en plus de thunes, l'a mené à dénoncer les membres du gang à la police. Parce que la police l'a payé pour avoir des informations. Et il ne s'est pas arrêté là, lui, parce qu'il a même accepté un contrat à 250 000 $ pour tuer un rival de son boss. Mais bon, il a quand même été arrêté et condamné à la prison à vie. Mais justement, ça permet d'enchaîner sur un truc, les tueurs à gages, c'est rarement un job sur le long terme. On finit souvent par se faire attraper ou zigouiller. Donc vous ne dormez jamais sur vos deux oreilles, mais on va voir dans notre dernière et ultime partie que nous ne sommes pas obligés de passer par une fin tragique. Bon, parfois, la carrière d'un tueur à gages peut se terminer très rapido et super bêtement. Par exemple, c'est arrivé en 2019 en Espagne. Une femme avait décidé d'engager son beau-fils pour assassiner son compagnon. En fait, elle accusait son compagnon de l'avoir arnaqué de 60 000 balles. Et là, le beau-fils s'est alors proposé de le tuer en disant qu'il bossait pour les services secrets. Bref, il a demandé une avance de 7 000 € et il a même prévu de revendre les organes de la victime pour récupérer les 60 000 balles. Je vous renvoie ma vidéo sur combien coûte un corps humain. Ça peut rapporter des thunes. Sauf que le gars, il a empoché l'argent, mais au bout de plusieurs mois, il n'a toujours pas tué le compagnon de la commanditaire. Et là, la belle-mère, maligne comme elle est, elle a décidé de se rendre au commissariat pour porter plainte contre son beau-fils pour escroquerie. Résultat des courses, tout le monde a fini en tôle. De toute façon, c'est bien fait pour eux. Et donc tout ça pour dire qu'être tueur à gages, ça s'improvise pas. Quand on flirte avec le crime, faut pas s'étonner de se faire arnaquer de temps en temps. Et d'ailleurs, notre cobaye Gustave s'est fait arnaquer sur son salaire lors de sa dernière mission. Mais en vrai, de plus en plus, on assiste à un phénomène encore plus délirant et c'est la sous-traitance de contrats d'assassinat. En fait, des tueurs à gages empochent l'argent, ils en gagnent une partie et avec le reste, ils embauchent d'autres tueurs à gages pour faire leur travail. Surtout si la mission est un peu trop délicate ou trop difficile, quoi. C'était par exemple ce qui est arrivé en 2013 en Chine parce qu'un chef d'entreprise qui était menacé de procès par un client avait décidé d'embaucher un tueur à gages pour l'éliminer. Et il a proposé au tueur 250 000 €. Sauf que le tueur à gages, il se dit c'est quand même une belle somme, mais c'est un peu chaud, donc il a refilé la moitié à un autre tueur pour qu'il le fasse. Ce nouveau tueur à gages embauché, il a lui-même refilé une partie à un autre tueur pour qu'il s'en occupe. L'autre l'a encore refilé à quelqu'un d'autre et l'autre encore à un autre. C'est vraiment pas une blague. En tout, ils étaient 5 tueurs à gages qui se sont refilés en fait la patate chaude. Et le dernier, tout simplement, il est allé voir la victime et il lui a dit écoutez, je dois vous buter, mais sinon on peut aussi simuler votre mort en échange d'argent. Là, la victime, elle a fait ok, ça marche, mais en réalité, elle est allée porter plainte et la police a fini en fait par remonter la piste des différents tueurs et donc ils ont tous dénoncé le commanditaire, ce qui fait qu'il y a eu 5 tueurs à gages en prison ainsi que le chef d'entreprise chinois. Mais en gros, c'est quand même super rare d'être tueur à gages toute sa vie. En fait, soit on finit par se faire choper par les flics, soit on se fait tuer par des ennemis. Ce qui fait qu'avec le temps, on devient de plus en plus parano. En tant que tueur à gages, on est sur le qui-vive, on se méfie de tout le monde, comme c'est le cas avec notre cobaye. Regardez sa gueule, il fait peine à voir là. En même temps, avec le temps, il y a des ennemis qui se sont dressés et qui veulent lui faire la peau. Et bien souvent, les tueurs à gages sont tués par d'autres tueurs à gages. Et bien entendu, très important, on fait disparaître leur corps comme les autres victimes. Mais néanmoins, parfois, les tueurs à gages ne se font pas tuer par d'autres tueurs à gages. En
fait, certains réussissent à passer entre les mailles du filet et du coup, ils vont dans des pays où règne souvent la corruption pour mener une vie cool presque toute leur vie. Typiquement en Amérique latine, où si vous réussissez à donner suffisamment d'argent à des policiers, ils éviteront de vous dénoncer et donc vous serez tranquille. Ce qui semblait d'ailleurs être le cas en 2009 quand la police mexicaine a annoncé avoir arrêté un tueur à gages qui se faisait appeler El Plaga, donc la peste en français. En fait, le mec était considéré comme l'un des tueurs à gages les plus dangereux du pays, sauf que quelques jours après, 2 journalistes ont déclaré l'avoir interviewé et qu'il était totalement en liberté. En fait, le mec leur a dit que la police l'avait laissé partir et qu'il continuait son petit business. D'ailleurs, pire que ça, le mec se mettait en scène sur les réseaux sociaux. Il avait même un compte Instagram avec 60 000 followers et il diffusait des photos de ses armes, de ses montres de luxe, de ses bagnoles. Et le pire, c'est que, encore aujourd'hui, il serait encore en liberté, sauf que personne ne sait vraiment où il se trouve actuellement. Mais certains tueurs à gages ont encore plus de chance et ils parviennent à prendre leur retraite. Tout pépouze là. En fait, souvent, ce sont des personnes ultra protégées car elles travaillent vraiment bien pour les big boss du crime. Et en fait, personne n'a d'intérêt à les dénoncer ou même les tuer par peur des représailles. Et après avoir enchaîné les meurtres pendant plusieurs années, eh bien c'est le cas aussi avec notre cobaye Gustave qui a bien mérité un peu de repos. Et la retraite, c'est ce qui est arrivé à Popeye, un tueur à gages aux ordres du fameux bandit Pablo Escobar dans les années 80. En fait, le mec aurait commencé comme militaire, policier, puis aurait fini par bosser pour le cartel de Medellín en Colombie. Je le rappelle, l'une des organisations criminelles les plus hardcore au monde. Bref, on est sur un parcours plutôt logique. Et on estime que le gars aurait tué lui-même environ 250 personnes et il aurait commandité le meurtre de 3000 autres parce qu'il avait d'autres tueurs à gages en fait sous ses ordres. Mais c'est énorme! Après, il a fini par se faire rattraper et mettre en prison en 92. Sauf que, jusqu'à sa libération en 2014, le mec était hyper protégé en prison. Personne ne le touchait. Et après être sorti de prison, après avoir fait toutes ces années, donc 22 années, le mec avait un véritable fan club. Tout semblait aller mieux pour lui à sa sortie de tôle, mais en vrai pas tant que ça, parce que quelques années après, il est retourné en prison parce qu'il avait menacé des gens endettés. Et il l'avait fait pour le compte de trafiquants de drogue qui lui filaient des commissions en échange. Bon, compliqué en fait de tracer un trait complètement sur son passé quoi. Et il est mort à peine quelques années plus tard d'un cancer. Mais mine de rien, le gars ne s'est jamais fait assassiner. Il avait amassé énormément de fric, il était devenu une légende un peu malsaine en Colombie d'ailleurs, et surtout, la majorité de ses amis et de ses ennemis criminels étaient morts bien avant lui. Bref, on est quand même dans un exemple rare d'un tueur à gages qui a pris une sorte de retraite. Parce que, dans la plupart du cas, c'est des morts violentes qui vous attendent. Et ça, c'est ce qui est arrivé également pour notre cobaye, Gustave. Ce qui devait arriver arriva, il est trahi par l'un de ses associés qui l'assassine froidement. Et oui, Gustave, tout ça était un rêve beaucoup trop beau pour être vrai. Bref, en conclusion, ne devenez pas un tueur à gages, c'est mauvais pour vous, c'est mauvais pour votre santé, c'est mauvais pour votre vie. Et surtout, bien sûr, faut pas oublier que ça fait énormément de victimes et de familles endeuillées. Et voilà, en tout cas pour nous, notre expérience touche à son terme. Écoutez, pour une fois, j'ai pas envie de vous demander de témoigner en commentaire, ça ferait un peu bizarre. Après, si vous voulez témoigner, n'hésitez pas, je fiche ce numéro-là, du coup, n'hésitez pas à les appeler et à dire tout ce que vous avez sur le cœur ainsi que vos coordonnées. Sur ce, moi, c'était un plaisir de faire cette vidéo avec vous dans tous les cas et j'ai envie de vous dire à la prochaine vidéo. Bye!